Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole,
que tu es Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage. Comme mon Dieu, vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 40. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, je l'exulterai, je le louerai sans fin. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur te soutient sur son lit de douleur. Tu as fait tout entière la couche lui languit. Moi, j'ai pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis m'amènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Bientôt me voir rempli de paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Pour sa envie, les ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Par-là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je serai indemne. Tu n'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, je l'exulterai, je le louerai sans fin. Psaume 42.
Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Cantique d'Isaïe 40, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empont les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De notre frère Pierre-Marie, la sainteté de Jean-Baptiste. Si le Christ a pu dire de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand des enfants des hommes, c'est, à coup sûr, parce qu'il est, parmi tous ceux qui sont nés de la chair et du sang, celui d'entre nous qui est le plus spirituel. Si Jean-Baptiste est, avec Marie, parmi les saints, le plus grand saint, c'est parce qu'il est profondément rempli de l'Esprit Saint
Le starets Silouane, ermite de l'Athos, émet à dire que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. En ce sens, nous pouvons contempler la figure de Jean. Là, plus qu'ailleurs, il nous indique la route à suivre et il demeure, pour nous, le précurseur. C'est l'ange du Seigneur lui-même, debout à la droite de l'autel de l'encens, qui nous révèle, dès avant sa naissance, avec son nom, qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et quand Élisabeth reçoit la visite de Marie, porteuse de l'Emmanuel, remplie du Saint-Esprit, à son tour, nous précise saint Luc, Jean tressaille d'allégresse en elle avant même sa naissance. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assur, envoya des messagers dire à Ézéchias : Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes : Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas : Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assur. Tu sais bien ce que les rois d'Assur ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré ? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui pria en disant : Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends, ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant.
Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assur ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es, Seigneur, le seul Dieu. Alors, le prophète Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assur. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assur. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il ne lèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sennachérib, roi d'Assur, plia bagages et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Chers frères et sœurs, nous venons de lire un extrait du chapitre 19 du deuxième livre des rois. Deux figures nous sont présentées, le roi Ézéchias et le roi Sennachérib. Deux figures antithétiques. Le roi Ézéchias, au début du chapitre 18, est décrit comme le roi idéal qui, comme David, fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Le roi Sennachérib, qui règne sur la Syrie, par contre, est décrit comme l'envahisseur qui, fort de sa propre puissance militaire, ravage les nations autour de lui et pille tout ce qu'il veut. Il faut probablement rappeler qu'Israël et Juda étaient assujettis à la Syrie à cette époque, et c'est justement Ézéchias qui, parallèlement à une réforme religieuse visant la centralisation du culte et l'abolition de toute autre religion que celle du Seigneur Dieu d'Israël, se révolte en même temps à la domination assyrienne en se ralliant à l'Égypte. C'est en réponse à cette révolte que Salmanassar d'abord et Sennachérib ensuite se prennent à Israël et à Juda pour affirmer leurs droits sur ces territoires. Mais nous venons de voir qu'ils ne réussiront pas à prendre Jérusalem, quand par contre ils occuperont le royaume d'Israël. Pourquoi cela ? La réponse nous est donnée dans la première partie du chapitre 18, où nous pouvons lire qu'Ézéchias restaure le culte unique du Seigneur en Juda, quand en même temps le royaume d'Israël n'écoute pas et ne pratique pas les prescriptions de Moïse. Nous comprenons donc assez facilement la visée théologique de l'ensemble des chapitres 18 et 19, qui est aussi celle qui domine la plupart des écrits de l'Ancien Testament. Ce n'est qu'en suivant la loi de Moïse et en se remettant au Seigneur, même dans les situations les plus désespérées, que le salut est assuré. Cela n'est pas nouveau et il ne nous surprend pas. Par contre,
ce dont nous pouvons et même nous devons être surpris, c'est la qualité et la beauté de la prière d'Ézéchias dans le temple. Une prière qui laisse la place au Seigneur seul et à nul autre. Dieu est affirmé comme le centre de tout, toute chose revenant à lui. Il est le Créateur, saint de gloire et de puissance, et les menaces de Sennachérib sont adressées à lui seul, car il est le Dieu qui vit au milieu de son peuple, et toute menace contre le peuple est une menace contre lui. C'est seulement en raison de cela qu'Ézéchias se sent en droit de demander l'intervention puissante du Seigneur et non simplement de sauver sa vie. Qu'est-ce que cette prière peut nous enseigner aujourd'hui? À prier sans doute, et cela en 3 points précis. Elle nous enseigne d'abord que la prière est affirmation de Dieu. Elle doit affirmer que Dieu est le centre de tout, car sinon, tout simplement, il n'est pas Dieu. Deuxièmement, elle nous enseigne la confiance dans les situations les plus désespérées. Ces situations sont les meilleures occasions pour retrouver notre place vis-à-vis de Dieu et reconnaître notre état de créature en face du Créateur. Troisièmement, elle nous enseigne à prier par les autres au même temps que pour nous. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes une communauté de croyants et de priants. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens nous apprendre à prier selon la volonté du Père. Viens nous enseigner le dessaisissement de soi qui seul nous permet d'affirmer Dieu comme Maître et Seigneur de toute notre vie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, qu'aucun État ne se fasse l'agresseur de ses voisins. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour la paix civile dans tous les pays du monde, que les hommes de différentes origines puissent vivre dans la justice et la concorde.
Seigneur, nous te prions pour la paix dans nos cœurs, que nous puissions vivre dans la paix que tu nous donnes. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Waget mit mir, waget und betet, waget und betet.